Salut, Lude. Ah, puis ça fait référence à... on est en février, fait que on n'est pas loin du début de ta tournée. Oui, ben oui, c'est vrai. Ludovic.ca. Ludovic.ca. Allez voir ça. Puis on a tourné des capsules. S'il reste des billets, là... Ouais, on a tourné des capsules... Humoristiques. Ouais, ouais. Ta tournée. Pour ma tournée, c'était le fun. C'était le fun. Vraiment... Je pense que de te voir acter, c'est ça mon moment préféré. Hein. Ouais, mais j'ai pas tant acté. Ben oui, c'était acté. J'ai juste dans le char. Ouais, dans le char. Non, t'étais acteur. T'étais un acteur. Puis on les a écrits, on les a conceptualisés ensemble. Ouais, allez voir ça sur ma page, puis ça passe partout à la télé. Là. Ben non. Non, pas ça TV? Mais non. Chris, c'est parce que je vais m'augmenter mon cachet. Ah ouais, ça dépend combien qui que je charge. Parce ça dépend combien qui charge. Je trouvais que 10 000 pour 3 pubs, c'était pas si pire. Non, c'était pas si pire. Ben, tu sais, pour moi, c'est quoi? C'est une toune. Mais Chris dans les pharmacies, non, c'est une joke, Caroline Devine. Mais Non, faut qu'on travaille fort, nous autres, là, pour gagner notre vie, tu sais. Fait que là, on est là encore aujourd'hui à tourner du contenu pour nos fans d'Apporte-moi ton CV avec... Ils écoutent partout, all day, every day. All across the world. On a des bonnes réactions, des bons chiffres, c'est très cool. C'est comme... on a un épisode qui est sorti en janvier, je pense. Ouais. Hein? C'est ça. On a eu 2 épisodes en janvier. Bah, c'est ça, mais là, on va faire la rétroactive de 2022. Rétroaction. Rétroactive. OK. Non, mais ça a été une année 2022 quand même. Je pense qu'on a pris un step. Ben ouais. J'ai l'impression que Apporte-moi ton CV a vraiment... Ouais. On est dans les big leagues. Ouais, on est rendu dans un gros podcast. Ouais. Ben moi, j'ai autant de fun que depuis le début. J'ai plus de fun, moi. Ah ouais, bon, ben, tant mieux, mais c'est vrai que nos invités, on a pris de la maturité aussi. Le podcast, on sait encore plus où qu'on s'en va, puis c'est rodé. Ça se définit de plus en plus, puis c'est bien le fun d'avoir des invités qui sont généreux. Puis aussi, j'ai l'impression que le concept était clair depuis le début, mais les invités sont hyper généreux avec nous. 2022, ils ont été très généreux. 2022 ont été très généreux en espérant que 2023 aussi. Puis vous aussi à la maison, vous êtes très généreux avec toutes les vues, puis les likes, puis les téléchargements sur les plateformes audio. Merci énormément. Puis continuez à être aussi réactifs sur YouTube. Là, les réactions, vous êtes une belle petite communauté qui commente beaucoup. C'est vraiment cool. C'est vraiment ça, honnêtement, que moi j'aime le plus. Là, c'est de vous lire autant les messages directs qu'on soit que les messages sur YouTube que vous mettez en commentaire. Mais c'est vraiment cool. On est rendu un podcast, un incontournable. un incontournable. J'adore ça, on se lance des fleurs. Ah ben oui, on les prend. Moi, j'étais allergique aux pollen juste en mai, tabarnak. Fait que je peux m'en toucher en février. Il n'y a pas de pollen. On se lance des fleurs, puis on les prend. Fait que... On les prend. On les achète, puis on les prend. Ouais. Mais parce que, check le lien que j'allais faire, on est rendu un podcast incontournable, comme notre invité qui en co-anime un, qui est un incontournable du domaine québécois, Stéphanie Vandelac. Ouais, qui est sur le podcast Couple ouvert avec Thomas Levac. Avec son copain Thomas. Mais Stéphanie a un CV, tabarnouche, commençait à manquer d'encre. Ben ouais, mais il n'y avait plus de feuilles, là. Moi, je manque la fin, là. Mais non, c'est un CV très, très, très garni. Mais vraiment intéressant, puis elle a beaucoup de réparties. Elle a une répartie incroyable, elle est super drôle, puis c'est vraiment le fun de l'avoir, une énergie contagieuse, vous la connaissez, oui, des podcasts, vous tripez, c'était cool de l'avoir dans notre petit cocon qui est Apporte-moi ton CV, c'est tout dans le fun de voir le CV des gens. Stéphanie a eu du fun, c'est pour ça la référence aux Jean Coutu, vous allez voir le bout, c'est assez bon que toi tu joues dans tous les Jean Coutu. Ouais. Fait que allez écouter ça, bonne écoute. Et en fait, vous allez l'écouter, vous allez peser dessus. On est là, puis vous avez peut-être déjà skippé cette bout-là. Fait que on parle à personne. Vous écoutez les intros. Moi, j'écoute jamais les intros des podcasts. Moi, les nôtres, je les écoute. Mais le peu de fois que j'écoute le nôtre, des fois, j'écoute le nôtre parce qu'il tombe sur ma playlist, puis je suis en charge, je fais de la route. Je suis comme, je vais l'écouter. Ah, je suis bon. Ça a pris du temps avant que je nous trouve bons. Pas parce qu'on était bons, c'est juste que c'est nous, tu sais. Non, c'est ça. On est nos mais là, on plus féroces. Fait que bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute avec Stéphanie Vandelac. On vous en souhaite une super... bonne journée de février. Puis le février, c'est le mois sans alcool. Ouais. Non, c'est une joke. Over, ciao. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Comment ça va, mon Ludo? Ça va bien, toi? Ça va? Ben oui, comme t'es radieux. Je suis radieux. Ouais, ben merci Stéphane, excuse, ça vibrait dans mes poches. Puis là, je me dis, tu me dis tout le temps d'enlever mon téléphone de la salle. Puis là, j'ai oublié.
Puis là, mon sel vient de sonner, fait que ça m'a déconcentré, mais c'est pas grave. Mais ça va super bien, merci. T'as-tu un mini TDA quand même, hein? Non. Ouais. Ben, peut-être. J'ai pris... Ça t'en tombé non, mais peut-être. Dans pas longtemps, tu vas faire... OK, c'est ça. Ouais, ça peut arriver. J'achète. Mais si tu me déconcentres pas, je reste concentré assez longtemps. Ouais, en parlant de concentrer, TDA, bon café, ça. Hein? c'est bon, c'est un bon café. On a du bon café ici. Oui, solide. Ouais, Checker le lait, par exemple. Puis on va... Regarde l'introduction que je vais faire. Stéphanie Vandelac, comment ça va? Ça va, vous autres? Ça va, merci. Moi, je suis pas parent encore. Toi, t'es maman. Toi, t'es papa. Est-ce que votre consommation de café a augmenté depuis la parentalité? C'est une bonne question, mais tu vois, j'avais essayé de diminuer dans les dernières années. Là, je suis revenue à 2. Mais tu sais, sinon, parce qu'après ça, je me dis, bon, si je bois d'autres boissons sucrées dans la journée et tout, là, un moment donné, c'est ça. Là, je suis vraiment le genre de personne que je dors pas si je bois du coke après 4 heures. Moi, je suis pareil. T'as une heure, là, mettons? Non, vraiment. Okay. Puis là, je le sais. Puis là, à 11 heures, je suis encore... Mais là, je sais que pour la majorité des gens aussi, peut-être que 11 heures, c'est pas tard. Mais quand tu te lèves très tard. 5 ou 6 heures le matin, 11 heures, c'est tard. Fait que c'est ça. Là, je suis comme, j'aurais pas dû prendre un C'est quelque chose qui vient avec, je pense. Ou du moins, quand t'es parent, ton premier café est pas mal plus tôt qu'avant. Oui, il y a ça aussi. Mais moi, j'essaie de le décaler parce que j'aime ça, boire du café. Fait que j'essaie de le décaler le plus possible, puis je vais 2, des fois 3. Mais ça varie entre 1 et 3, mais ça a toujours été ça. Ou est-ce que tu bois ce qu'on appelle le café de parents, c'est-à-dire que tu te fais un café, mais là, tu as tellement de choses à faire avec ton enfant que 2 heures plus tard, tu fais comme, c'est vrai, j'ai un café. Ouais, c'est ça, tu l'oublies. Je pogne toujours le café de ma blonde dans le micro-ondes. Genre, le lendemain. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, je comprends, tout à fait. Ouais, je comprends. Mais c'était le petit coin barista d'apporter ton CV. On va tomber dans... J'ai jamais travaillé dans le café. Bon, c'est peut-être quelque chose à rajouter dans ton CV maintenant. CV, Stéphanie, qui est très fournie quand même. Ça va de bon vraiment. Ouais. D'habitude, c'est une page, hein? Puis le pire, c'est que quand j'ai parlé à votre collègue, j'ai pas tout dit. C'est ça, c'est... Ouais, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, là, ça va, tu sais. Mais t'as commencé à travailler quand même tôt? J'ai commencé à travailler quand même tôt parce que j'ai eu un char tôt. L'indépendance. Parce que Laval, right? Oui, c'est ça. Fait que puis le deal que mon père m'avait proposé, c'est qu'il m'aidait, comme lui, il faisait les paiements, mais il me disait, tu payes tout le reste. Fait que ton gaz, tes assurances. C'est un excellent deal quand t'es jeune. Pour vrai, j'étais comme, c'est un bon deal, mais ça l'a fait en sorte que, tu peux pas, comme, à un moment donné, prendre de pause. Parce que les paiements... ils rentrent vite. Des fois, j'avais des amis qui étaient comme, moi, je lâche ma job, puis ils m'ont retrouvé une autre. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de char à payer, toi? Tout ça, c'était dans le but de payer un char. C'est même pas t'épanouir professionnellement. C'était juste ça. C'est le fun parce que ça prend de la valeur, un char en plus. Tu peux la revendre. Puis le pire, c'est qu'au début, c'était une location que j'ai rachetée. OK. Tombé en Tu l'as amour payé avec pendant cette 10 ans. Je l'ai payé 1000 ans, ce char-là. Je l'ai eu 10 ans. Mais quand t'as arrêté de le payer, tu l'as redonné. Il valait plus rien. Pratiquement, mais un moment donné, il m'a lâché presque dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Wow. Oh my God. J'ai réussi à sortir du tunnel, j'ai pris une sortie. Bang. J'ai arrêté, bang, il a arrêté là. Puis là, j'ai fait, OK, j'arrête tout. Puis là, je connaissais un gars au Canadian Tire où j'allais faire changer mes pneus, qui tripait ses Civics puis tout ça. J'ai vendu pour 200 $. J'ai dit, prends-le. Yes. C'est bon. Viens chercher, il est sur le bas. C'est la prochaine sortie après le tunnel. Faire tomber en panne ou que le char le lâche dans le tunnel, c'est peut-être une de mes phobies aussi. J'aime pas ça, je veux pas. Surtout en ce moment avec une voix, là, maintenant. T'imagines-tu? Puis même, c'est parce qu'il n'y a pas d'accotement, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. C'est mon Dieu, en tout cas. C'est fucking dangereux. Pour vrai, j'ai eu super peur. Puis c'est pour ça que j'ai fait comme genre. Puis là, j'étais comme, peut-être que je pourrais le revendre genre intelligemment. C'est sûr que les pièces valent cher, puis il est quand même bien entretenu. J'aurais voulu le défaire. Là, j'étais comme, oublie ça, prends-le, je vais juste. J'aurais payé ça, par exemple, te voir jacker le char, puis défaire la pièce, la laver, la mettre de côté. Ouais, c'est ça. Prendre le volant, 30$. La série de pubs sur Marketplace, Stéphanie Vandelac vend un volant, des flashers. Puis ultimement, t'aurais eu genre 250$. C'est ça, puis tu troubles pendant des semaines. Aïe. Fait que c'est ça. Mais là, revenons à Laval. Tu l'as dit, là, un auto, la Rive-Nord, ça vient avec un auto. Il faut avoir un auto parce que les déplacements sont plus difficiles. Exact. Mais toi, tu viens du cœur de Laval. Complètement le cœur de Laval, Vimont.
bon, c'était... VMT, hein, qu'on appelle? VMT, ah ouais. Ben, il y a des acronymes pour les... comme, ouais, je comprends. Ben, c'est le seul que je connais. Ouais, complètement. Ça fait très, on dirait un gala de VMT. musique un peu obscur, la VMT. Ou un band de gore, non? Ouais, un band de gore, ça marche. Ouais, un band de gore. Gore la ville. Sais-tu ouais. Gore, c'est où? Ben, c'est à côté de chez nous. C'est à côté de la chute. C'est vrai, Ouais, la ben, chute Saint-Saul. C'est ouais, dégueulasse, c'est cette ville-là. On les salue. T'as un grand frère qui est 5 ans plus vieux. Ouais. La relation, est-ce que c'était... Moi, j'aime toujours... Moi, j'ai un grand frère 10 ans plus vieux, puis c'était très protecteur. Toi, c'était comment avec... Mon frère, moi, j'aime beaucoup mon frère parce que je voulais être comme lui. Tu sais, c'est lui qui m'a introduit au X-Files. Il venait me chercher le soir dans ma chambre. Viens, on va écouter X-Files dans ma chambre. Puis tout ça, puis ça, j'aimais full ça. Puis sur notre rue, on avait aussi des voisins qui étaient aussi juste un petit peu plus vieux que moi. Fait que moi, j'étais comme la plus jeune de ce quatuor-là. Mais tu sais, on avait un voisin du même âge que mon frère, puis une fille aussi plus vieille. Mais tu sais, je me tenais avec eux, puis ils étaient plus vieux. Fait que là, je me sentais vraiment importante et cool. Mais ça faisait en sorte que quand j'arrivais à l'école avec des gens de mon âge, il y avait comme un clash, tu sais. Je me sentais mieux avec ma gang de plus vieux. Fait qu'on dirait que ça m'a aussi fait vieillir un peu plus vite ou maturer un peu plus vite, ou en tout cas. Mais ceci dit, mon frère, tu sais, devant mes parents, puis devant la famille, c'était un ange, et tout le monde l'aimait dedans, puis tout ça, mais il me picossait aussi beaucoup, tu sais, il me chatouillait, puis tout ça. Puis mes parents, au lieu de chicaner mon frère, ils me chicanaient moi, parce que c'était comme... La fameuse phrase dans ma famille, c'était « Arrête de dire arrête », parce que moi, j'étais tout le temps comme « Arrête! » Ah, le classique. J'étais comme « C'est bon. Pas moi, c'est lui! » C'est bon, ça. C'est très vieille phrase de famille, arrête de dire arrête. Ouais, là. C'est comme le chauffeur d'autobus qui dit « On avance en arrière! » Ouais, on avance. Exactement. J'ai jamais entendu ça. J'ai coaché un kid. On avance en arrière. On avance en arrière! Ah ouais. Pour qu'ils viennent en avant du boss, c'est pour ça. Ah, OK. Je pensais que les gens ils voulaient reculer, puis on avance en arrière. C'est parce que tu sais, quand ça jamme, quand tu rentres dans l'autobus, là, il faut que le monde s'arrive jusque dans le fond. Je comprends. My God, hey, j'avais pas pris le référent. Pourtant, moi, j'ai coaché un kid au hockey. Je dirais pas son prénom, mais son nom de famille, c'était Ouimet. Puis à toutes les fois qu'il nous faisait, admettons qu'il écoutait pas, puis là, tu sais, souvent, il argumentait, puis dès qu'il disait oui, mais, c'était comme, il faisait une bande de plus. Là, ouais? Oui, mais, là, il est comme, tabarnak, oui, mais, là, il était comme, de plus. il était rendu à 2 longueurs de plus. Et c'est un peu l'équivalent de... mais non, il était super... Oui, complètement bully. Je le salue. Au primaire, t'es allé à l'école des Ormeaux à Laval. Ouais. Et puis tu t'es dit, peut-être une 6e année intensive en anglais va faire de moi un profil international. Citoyenne de ce monde. Hey, c'était ça un choix? C'est genre sport intensif ou anglais intensif? Ou c'est une école? On avait le choix à l'époque, ou ceci dit, peut-être que j'ai pas été aware qu'il y avait le format sportif parce que je suis pas power sport dans non, le fait que ça a peut-être même pas effleuré mon esprit. Mais non, il offrait ça aux élèves, aux bons élèves. Là. Moi, j'étais une petite nerd à l'école. Là, fait que je suis allée faire ça. Puis j'ai quand même trippé. Un de mes plus beaux souvenirs de ça, c'est une de mes amies était dans la classe avec un prof qui faisait, je sais pas à quel point c'est, je vais pas tomber de dire si c'est légal ou pas, mais il faisait pousser des petits piments forts. Super forts. Okay? Voyons donc. Puis, à l'école? Puis il en donnait aux élèves. Puis là, moi, un moment donné, j'avais dit à mon ami, comme, hey, moi, je suis pas dans ta classe, amène-en un dans l'autobus, genre. Fait que là, en finissant l'école, elle amène un petit piment fort dans l'autobus. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il est super fort. Ben, c'est ça. Mais là, tu sais, nous, on est des enfants. Fait qu'on on est comme, c'est sûr, c'est super fort. Puis là, je suis super game, nanana. Puis en même temps, ben, moi, je vais être capable, tu sais. Ben oui. Puis là, elle me donne ça. Puis tu sais, comme n'importe quel piment, tu le croques, puis tu fais comme, c'est ça va de même, ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme ça, pas de bon sens qui donne ça aux enfants. Puis là, c'est absurde. Wow. Tu sais, parce que t'as commencé ta phrase en disant, je sais pas si c'est légal. Là, j'étais au primaire, je suis comme, c'est bizarre. Il fait pousser des piments. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est légal, mais mettons, les parents devaient pas triper, mais je sais pas à quel point tu peux faire pousser. Ah, non, mais c'est sûr qu'il y a des classes qui font pousser des affaires pour les élèves les mangent. Mais je sais pas à quel point, sans l'autorisation de l'école, tu peux en donner dans le boss. Hey, partez avec un piment super fort, les élèves. C'est bon. Au lieu de laver le tableau, tu te mérites un piment trop fort. Puis après, t'es allé à l'école Georges Vanier, à l'international, pour toute. Fait que t'étais une bonne élève à la base. Là. Réussi bien. Calme, pas trop low profile. Super calme, super low profile. Là, moi, dans le truc de, mettons, l'album de finissant, là, j'ai gagné aucun prix. Je suis pas nommée la personnalité de l'année, rien. Pas de prix citron. Ouais, pas de prix citron, mais pas le prix non plus de la plus flamboyante d'autres ou extraordinaire. Là.
Fait que, ouais, je suis quand même low profile parce que quand je suis dans des groupes, tu sais, ça m'a pris des années. Là, je fais un peu d'anxiété sociale. Ouais. En tout cas, on m'a dit que c'était ça, ou je sais pas si c'est ça, mais bref. Quand je joins un groupe, ça me prend vraiment du temps à m'intégrer, me sentir bien et tout ça. Fait que je suis plus comme, je commence à me faire un ami, un autre ami. Fait que j'ai comme des petits groupes d'amis. Fait que je me suis fait des super bons amis, mais tu sais, en plus, on était un programme international dans une très grosse école, où est-ce que là-bas, justement, il y a du sport-études, en masse, il y a du modulaire. Fait qu'on avait aussi beaucoup de, genre, des enfants acteurs, ou tu sais, mettons, la gang de... ben, pas la gang, mais un doux de Ramdam, mettons. Puis on était comme, oh my God, c'est le doux de Ramdam. Mais... Ah ouais, je comprends. Fait que c'était vraiment comme un gros melting pot. Mais tu sais, on était déjà une petite clique dans cette immense école. Puis moi, j'étais encore plus dans ma petite bulle, dans cette petite clique-là. Fait que... Mais ça a été quand même un super cool secondaire, là, mais complètement élève modèle. Tu sais, moi, quand les gens racontent toutes des histoires de j'ai eu des chums, je fumais du pot, puis je fumais des smokes à la récré. C'est jamais arrivé. Ben non, je mon casier était propre. T'avais-tu de quoi de coller ça pas? Je collais pas nécessairement des trucs dans le casier, mais mes agendas étaient extraordinaires. Je pense que c'est secondaire 3, c'est la thématique, c'était Ashton Kutcher. Ah ouais? C'est ces bonnes années. Je pense qu'on a tous eu Ashton Kutcher dans même moi aussi, je pense que j'ai eu. Moi, c'était dans ma case. Mais... Un plein pied. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça que je sors de la... C'est bon, un plein pied d'Ashton Kutcher. Ouais, c'est ça. Gonflable. Avec un pli sur le côté de la face. C'est ça. Mais élève modèle, bonne à l'école, mais un peu dernière minute. Complètement dernière minute. Je fais toujours mes travaux de dernière minute, puis encore aujourd'hui, comme dans le milieu du travail, je marche sous pression. T'as besoin d'un deadline. D'un rush. J'ai vraiment besoin de deadline. Le pire maintenant, là, c'est les demandes de subvention, parce que tu sais, des demandes de subvention, ça demande de rassembler tellement de copies de contrats, puis toutes sortes d'affaires, puis moi, je suis tout le temps comme 2 jours avant. Qu'est-ce qu'on fait? Oh shit! C'est immense. C'est malade, Chris. Oh my God. Puis dans les dernières années, ils ont numérisé tout ça, là, mais avant, il fallait tout faire papier. Oh my God. Anyways. Fait que c'est ça, même pour mes travaux scolaires, j'ai toujours été dernière minute. Puis tu sais, même si comme je suis pas tout à fait sportive, j'ai beaucoup fait de danse quand j'étais jeune, puis ça a toujours été comme une passion, une façon pour moi de me défouler. Fait que ce que je faisais souvent, c'est que je faisais des travaux, puis là, je dansais une demi-heure dans mon sol. Puis là, je retournais. C'est bon, mais je sais pas à quel point c'est bon pour le travail. Ouais, mais du moins, tu sais, c'est moins aliénant de, tu sais, comme puis tu dépenses un peu cette énergie-là, tu sais, qui est quand même importante quand on travaille énormément. C'est bon d'évacuer ce stress-là. Ou des fois, ça fait en sorte que, mettons, si tu rédiges un texte, tu l'oublies pendant une demi-heure, tu y reviens, tu recommences, puis tu vois des affaires que tu voyais pas. C'est un peu comme une nuit de sommeil. Là. Tu penses que tu n'as rien appris, puis finalement, le lendemain, oups, ça t'a fait du bien, plus que ça. Ouais, exact. Ouais. Mais, tu sais, je pense que c'est une bonne affaire. Puis, tu parlais des subventions, tu sais, des fois, c'est bon d'avoir cette adrénaline-là, de faire, parce que il y a des affaires qu'il faut commencer d'avance. Tu sais, écrire un show, mettons. Tu sais, c'est pas la veille de ta première. La veille de ta première. Écrire une toune. Une toune, c'est plus vite. Qu'est-ce que je disais? Ça peut se faire. Ça peut se faire plus vite, mais en même temps, tu sais, il faut pas que tu rushes non plus, parce qu'on peut connaître des succès qui ont été rushés. Puis là, t'es comme. Non, je comprends. Je pense qu'il l'aurait pris la semaine d'avance. Mais tu sais, c'est bon, là, c'était comme de kick-là, un peu de 24, tu vois le cadran descendre, t'es comme, faut que ça bip, puis des nuits blanches, t'en as fait. Comme... mais un moment donné, j'ai toujours mon petit côté comme... Parce que, tu sais, j'ai été bonne à l'école longtemps, parce que je pense que j'ai aussi un fort côté logique. Fait que, tu sais, des fois, je pouvais ne pas beaucoup étudier puis bien réussir quand même. Tu sais, j'ai une grande curiosité, tout ça. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de lire puis d'apprendre aussi des choses, même dans mes temps off. Fait que ça fait en sorte que quand j'arrivais devant des examens, des fois, j'étais comme... ça marche, tu sais. Fait que longtemps, je m'en suis tirée comme ça. Puis c'est ça, année, il arrivait un point dans la nuit où je faisais comme, hey, m'en va me coucher. Ça va faire. En même temps que toi, on va rien faire de bon à partir de ce moment-ci. Puis il faut quand même que j'aille de l'énergie pour être créative. Ici, il faut que j'invente des réponses. C'est ça, exactement. Puis il faut que tu dormes, là, tu sais. Tu sais, une nuit blanche, là, je pense que j'en ai fait une matinée de, tu sais, 0 dormir, ou genre 10 minutes, là, sur mon bureau. Puis j'étais pourri le lendemain, tu sais, j'ai pas dormi, là. Il faut que je sois aware. C'est jamais bon, pas dormir. C'est ça, exact. Mais parenthèse sur, tu sais, tu dis que t'es très curieuse, puis tu sais, encore aujourd'hui, puis moi aussi, on dirait plus je vieillis, plus j'aimerais ça. Mais je paierais cher pour faire un examen aujourd'hui. Ah pas pour toi, là. C'est juste un test de connaissance générale. Tu sais, comme j'arrive au bureau, puis là, j'ai le crayon, puis il faut que je réponde juste une fois, voir. Sûrement que je serais fucking déçu du résultat, finalement. Je serais comme, tu n'aurais pas dû faire ça, maudit Christ. Comme toi, t'as sorte d'aider ton enfant à faire ses devoirs. Non.
Moi, j'ai jamais fait de devoir de ma vie non plus. Là. Okay. Puis j'avais une facilité quand même à l'école, mais un examen, là, moi, de revivre ce stress-là, là, non. Je comprends. Moi, je le ferais pas. Mais je suis pas mal sûr que je ferais des travaux de 5e année, mettons, aujourd'hui. Là. Je serais dégueulasse. Mais non, tu serais pas super que ça. Ben, mettons secondaire. Ouais. Mettons les mathématiques. Sur la 4-5, là, quand ça devient un petit peu plus rough, là, avec l'algèbre et tout. Moi, parce que je pense qu'on a aussi comme souvenir que c'était difficile parce que justement, on était, mettons, de niveau 5e année. Ouais. Mais tu sais, si on te demande de faire un exposé oral sur Jacques Cartier, je pense que tu vas être capable. Ça me stresserait tellement. Là. Tu comprends? Hein? J'étais tellement poche en exposé oral. Là. J'étais tellement nerveux. Là. C'est le pont que t'aimes le moins, en plus. Là, Jacques Cartier, ben, je pars jamais par là. Mais... Mais toi, admettons, tu faisais pas de devoir parce que l'autographe de ton père valait cher dans les établissements scolaires. J'avais des bonnes notes à cause de ça. Fait que si t'avais une retenue puis fallait que ton père signe, c'était... Non, mais je me faisais motiver des retards, pour vrai, sans joke. Là. C'est vrai, hein? J'arrivais avec un chum tout le temps en retard, puis moi, j'étais toujours motivé par la surveillante, puis lui, jamais. Puis il était comme... C'est la seule fois dans l'histoire de l'éducation au Québec que son père il a signé une dictée puis t'as vu le prof déchirer le coin de la feuille. Enfin, merci Ludovic. Ou sinon, Ludovic, t'arrives tout le temps en retard, va falloir rencontrer tes parents. Je suis arrivé une fois en retard, une fois de trop, amène-moi ton père. Mais là, cette bonne élève qui était Stéphanie au secondaire s'est dit j'ai des bons résultats, je vais rentrer en sciences de la nature. Là. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'était... Pour t'ouvrir des portes. Exactement. Ben oui. Mais tu sais, ils ont tous cette espèce de langage-là à l'école. Puis je me souviens, en secondaire 4, il fallait faire des choix de cours pour secondaire 5. Puis tu avais 2 avenues. Soit tu prenais maths 536 puis sciences, chimie. Ou soit tu prenais maths 526 et art. Puis je pense que c'était cinéma, le cours qu'ils proposaient. Puis moi, j'étais comme, tu sais, ça m'intéresse, moi, les communications. 526, c'était comme les maths moyennes. Ouais, c'était quand même très bon, là, parce que bon, 516, puis même, je pense, 506 quand même. 516, c'était 5-6, c'était... 5-6, je savais pas que ça existait. 5-16, 5-26, 5-36. C'était plus rough, mettons. Là, c'est parce qu'il faut qu'au moins tu saches... 2, c'est après 1. Ouais, c'est ça. C'est, mettons, leur 10 doigts, c'est leur outil. Puis on dépasse pas on dépasse pas le petit doigt parce qu'après, les mathématiques, on les perd. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, l'international, c'est quand même un programme super exigeant, tu sais. Fait que quand ce choix-là a été proposé comme à la cohorte, il y a bien du monde qui ont pris 526 cinéma, tu sais, en se disant comme, mettons, même si je veux pas aller en communication ou en art, ben j'ai pas plus envie d'aller en sciences, mettons. Fait que, puis si je peux avoir un break, un peu de devoir, puis de rusher comme un fou, je vais prendre 526, ce qui a fait en sorte que comme 75% du monde ont pris 526 art. Fait que là, genre, le directeur du programme est venu nous rencontrer en disant que c'était notre devoir de citoyen et de bon élève que si on avait les notes, fallait aller en chimie. Je vous jure, mais je me souviens encore. Devoir de citoyen? Ouais. Oui, parce qu'on est les citoyens de demain. On est l'élite de notre génération. On doit donc... J'aurais payé cher. Chantage? J'aurais payé cher en d'entendre le speech à la classe de 5-16. Hey, lâchez pas. Accrochez-vous, it's gonna be a bumpy one. Mettons, à 15 ans, tu fais comme, ben, il a peut-être raison. Mettons, tu te dis ce speech-là, à 30 ans, t'es comme, ta gueule. Ben oui, ta gueule complètement. Mais là, tu fais, là, moi, c'est pour ça, j'ai fait, ben, OK. Ah ouais, c'est ça. Ah, fait que t'es allé en 536. Ouais, c'est ça. Ceci dit, chimie, un de mes cours préférés à vie. Ah ouais, OK. J'ai adoré ça, apprendre sur le tableau périodique et tout ça. J'étais super bonne en physique aussi. Fait que... Parce que, tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, c'était aussi au niveau de la curiosité, tu sais. Fait que je comprenais, puis je trouvais ça super fascinant et tout. Mais là, je rentre au cégep en sciences nature encore là parce que c'est mon devoir. Ah oui, c'est ben oui. Puis pour s'ouvrir des portes. Comme voter, là, c'est vraiment ça va bien. Là. Tu suis la doctrine. Ah, là, je suis une bonne élève, je suis les règlements, ça va bien. Dans l'élite du futur. Ben c'est ça, là. Fait que... Et là, je commence ça. Mais là, je trippe moins, là, parce que là, c'est la vraie affaire. Le calcul différentiel puis calcul intégral, il faut que tu étudies pour vrai puis que tu les fasses pour vrai. Tu peux pas attendre la veille. Ben non, exactement. Fait que là, ma stratégie ne fonctionnait plus du tout. Retourne à la table de dessin. Complètement. Puis là, un moment donné, j'ai eu un cours de chimie où est-ce que j'ai mal mélangé genre ma poudre de mercure et tout ça. J'ai tout échappé à terre. Puis là, le prof, il a fait comme, il va falloir que tu restes comme pour le refaire. Puis j'ai fait, non. Je m'en vais. Puis à ce moment-là, j'ai changé de programme. Dans la même journée, j'ai changé de programme. Je me suis inscrite en sciences humaines, société. Puis je me suis inscrite dans la troupe de théâtre de mon cégep. Fait que là, ma vie a genre complètement changé.
Fait que là, ce devoir-là a passé de comme fuck that, je m'écoute. Ouais, exactement. Ouais, je m'écoute. Quand même cool, ça. Ouais, puis je l'ai fait vraiment sur un coup de tête, puis en parlant en personne, parce que comme vous avez pu constater, je suis très influençable et je suis les règlements. Fait que si une seule personne me disait « T'es-tu sûr? » J'aurais fait « Ben non, je suis pas sûre. » Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que je fasse tout ça, puis je vais en parler au monde quand c'est hot, ça va être... Quand je vais avoir gradué. Ouais, c'est ça. Moi, les invités à la pièce de théâtre à la fin de l'année, ils vont savoir que je suis dedans. Tu sais, j'imagine tes parents qui t'ont acheté un sarrau, tu sais, pensant que tu vas être médecin. Venez me voir faire du Baudelaire, s'il vous plaît. Mais oui, mais parce qu'en parallèle, je travaillais... Ma première vraie job, ça a été dans une pharmacie Jean Coutu. Au laboratoire. Okay. Tout est en ligne, ouais, que tu sois pharmacienne. Exactement. Puis en plus, c'était la pharmacie du père d'une de mes bonnes amies. Okay. Puis lui, il avait 3 enfants, puis je pense qu'aucun voulait devenir pharmacien. Fait que là, lui, il était comme, hey, moi, je peux te prendre sur mon aile, puis montrer tout ça et tout. Puis pour vrai, au début, je tripais. J'étais comme, mon Dieu, c'est extraordinaire. Là, tu voyais sa maison, t'étais comme, ouais. Entièrement. Il y avait un cinéma maison, une table de poux, puis tout. J'étais comme, oh my God. Les maisons qui ont un salon des invités. Ah, wow. Un séjour? Oui, un séjour tout en blanc. Oh my God, c'est tellement beau. Fait que c'est attirant, la pharmacie, quand même. Ben, c'est quand même intéressant. Fait que, le jeudi, quand ça rentre, t'es comme, ouais, finalement, c'est cool. C'est cool. Mais, fait que j'ai travaillé là super longtemps. J'ai beaucoup aimé l'équipe, tout ça. C'était vraiment le fun. Mais une année, j'étais comme, oh shit, je vais passer toute ma vie ici. Là-dedans. Tu sais, dans ce petit espace. Blanc, aseptisé. Avec toutes les journées qui se ressemblent. Puis avec Radio Jean Coutu qui joue. Mes chansons. Oui. Ouais. Hey man, tu vas faire la pièce, toi, là, mon gars. Oh my God! Parce que... Non, c'est vrai, on entend. S'il y a une toune que j'ai le goût d'entendre quand je cherche des affaires parce que j'ai mal à quelque part, de vraiment précis, c'est mon ami de Big Bourgeois. En achetant de l'anisole, j'ai le goût d'écouter Que sera ma vie. En effet, que sera-t-elle sans cette crème que tu vas te mettre? C'est bon. Oh my God! Mais c'est parce qu'en plus, avec cette radio, c'est que c'est tout le temps les mêmes tunes aux mêmes heures. Ouais. OK, ouais, c'est un horaire. C'est comme une espèce de cycle qui se répète puis ça change rarement. C'est ça, quand tu rentres dans le circuit, c'est le fun pour le compositeur, mais pas pour les clients. Ben, pas pour ceux qui travaillent là. Non, c'est ça. Fait bon. que là, une année, j'étais en train de me revirer folle. Je vais tout le temps à ma pause quand c'est genre Annie Villeneuve qui chante. Puis après, tu sais, que j'adore, mais j'étais, tu sais, des fois, c'est comme, oh my God, là, pourquoi est-ce qu'il est synonyme de ma pause de 15 heures? Fait que c'est ça, puis c'était quand même une grosse première job aussi en service à la clientèle parce que tes clients, c'est des patients. Hein? Ils vivent des choses, puis c'est complexe. Puis ce qui arrivait vraiment souvent, c'est que des fois, tu sais, les gens, justement, ils vivent quelque chose, puis ils sont stressés parce que c'est médical. Puis là, ils arrivent au comptoir, mais la première personne qu'ils voient, c'est la commis, c'est pas le pharmacien. Mais là, ils se mettent à débider tout ce qu'ils ont à dire. Puis là, t'es comme, oui, mais... Puis là, ils te montrent leur truc. Oui, genre! Puis, oh my God! Puis là, une année, quand tu finalement réussis à dire... Je vais vous envoyer le pharmacien. Ils sont déçus, hein? C'est toi qui recommence. Mais ils se rendent aussi compte qu'ils viennent de dire plein d'affaires super gênantes à une fille de 17 ans qui est juste comme... Oh il a montré sa pierre au rein à une fille de 17. J'ai eu c'est ça matin. Hein? C'est bon. Pendant que toi, tu chantes. Mais j'avoue que, tu sais, c'est... Mais je comprends que là, toi, dans l'optique de genre... Là, t'es en sciences nat, c'est peut-être motivant, puis là, tu décroches un peu de ça parce que je peux comprendre que ça peut être redondant, cette... Oui, ben c'est ans ça. Plus, là, puis pour moi, ça fitait moins. Je pense, en tout cas, moi, comme je dis, j'ai quand même aimé ça, travailler là et tout, mais vu aussi l'ampleur de mon CV, c'est ça, je suis pas quelqu'un qui reste en place au même endroit très, très longtemps. Fait que c'était pas fait pour moi. Là. Je pouvais pas. Mais là, tu disais que c'est ta première vraie job, mais ta première job qui était comme un petit peu plus de passage. Moi, j'ai hâte que tu me parles de ça parce que c'est quand j'ai regardé ça un matin, quand je l'ai imprimé, j'ai fait « Ah ouais! » T'étais marqueuse au baseball parce que ta famille était impliquée dans le baseball.
C'est tellement une job tripante, pareil. Pour vrai, tu sais, ton gros pad, là, je sais pas si c'est numérisé Ça maintenant, doit mais en être tout cas, numérisé, ouais. un gros pad avec tous tes petits, ton marbre puis tes 3 buts comme ça pour chaque joueur, puis à chaque manche, puis tout. C'était vraiment cool. Sauf que, ben c'est ça, quand tu commences avec les moustiques, là. Ouais, Fait que tu marques des games de... Ah, Il se passe pas grand-chose. C'est un T-ball, hein? C'est ça. C'était pas le T-ball, c'était juste après. Parce que je pense que le T-ball, je suis pas sûre qu'il marque. Mais en tout cas... Non, je Fait pense que- pas. Ils savent même pas courir sur quel but, là. C'est une activité. Ouais, le Remplir une marqueur, case il marque pas horaire. grand-chose. Ouais, là. Fait que pour vrai, ça a été vraiment, vraiment le fun. Mais parce que j'aimais le baseball parce que je viens d'une famille de baseball. Donc, mon père était coach, mon frère jouait, justement, notre petit voisin jouait, mon cousin jouait, un autre ami de la famille jouait et tout. Fait que ça a été une façon, donc, pour mon père de m'inclure un peu dans ça, le vu sport que, familial, c'est ouais. ça, moi, je suis 5 ans plus jeune, puis... Fallait que tu suives. Il fallait que je suive. Donc j'ai fait ça, mais tu sais, là, c'est ça. Ce que j'aimais, c'était d'être avec eux autres. Fait que quand je me retrouvais toute seule à une game de moustiques, c'est c'était plate, pas la là. même vibe, tu sais. Ah ouais. Fait que j'aimais bien mieux faire les alignements à mon père. OK. Puis il me faisait être bad girl aussi sur ça. T'allais chercher, J'allais chercher les C'est ballons. hot. C'est bien hot. Fait que ça c'était cool. Ouais. Puis là, ils sont allés en finale, un année provinciale. En tout cas, le gros affaire. On était bien Puis, excités tu de sais, ça. C'est l'ambiance sur un terrain de baseball est cool. C'est très genre, tu sais, le Vraiment. monde mange des hot dogs, ils ont du fun, ça Ouais. l'encourage. Puis, Ouais. mais t'as pas fait ça comme le Jean Coutu, c'était pas. Peut-être t'allais faire ça dans la vie, fait que t'as commencé à marquer au baseball. J'étais marqueuse professionnelle. T'étudiais là-dedans au secondaire. J'habite maintenant à Toronto, je marque les Blue Jays. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça l'anglais intensif. Là, t'as marqué au baseball, t'es allé au Jean Coutu comme qu'on a jasé, puis après t'es allé dans la Mecque de Laval, Oh, le yeah. Carrefour Laval. Oh, ouais. Hey, c'est un shit show pareil, le Carrefour Laval. Ça Et puis brasse. c'était avant les grosses rénovations. là. Tu sais, maintenant, c'est quand même un gros centre d'achat avec Ouais. des grosses boutiques. Oui, c'est vrai. Moi, c'était avant tout ça, là, l'ancienne foire alimentaire vraiment très petite. Ah, ouais. Puis, Là, il y a moyen de se perdre. Là. Pour les gens qui connaissent pas le Carrefour Laval, c'est immense. Ouais, c'est ouais, gigantesque. puis il est vraiment fait bizarre. là. Ouais. Tu sais, mettons, comme les promenades Saint-Bruno, c'est comme un X, là, Ouais. c'est pas compliqué. Ah ouais. Au milieu. Le Carrefour Laval, Ouais. bonne chance. C'est là. genre un 4 en lettres attachées. Là. Genre. genre. Mais c'est ça, ouais. Il y a comme différents points de rencontre, genre La Fontaine devant Zara. Oui. Ou le genre Victoria's Ok. Secret où il y a un Vanout, that's it. Puis après, Ouais. c'est Vrai, comme- ouais, à côté de la sac. Ouais, ouais. Moi, je me réfère au sac. Dans la vie, là. Fait que t'étais au Carrefour Laval. Je suis allée vendre du linge chez Simons. Là, je me suis dit... Oh, pardon. Là, je me suis dit... Tu sais, avant le service à la clientèle, des fois, je trouvais ça justement difficile parce que, comme je disais, c'est comme des patients, puis t'es dans le domaine médical, puis tout ça. Puis ça peut être touché. Là, je me disais, hey, je m'en vais vendre du linge. Tu sais, qu'est-ce qui peut se passer de wrong? Ah, c'est fait que le monde, mais des fois, ils te reviennent avec des affaires. T'es comme, comment est-ce que je peux vendre des pantalons que ça soit si compliqué puis que le monde soit si fâché? Ah ouais, hein? Dieu, que des gens... Ah ouais, le monde était frustré. Oh my là. T'étais aux caisses aussi? Tu faisais les caisses? J'étais... Mais tu sais, là-bas, ils t'assignent un département. Ouais. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que moi, je mesure 5 pieds 8. Puis ils m'ont assigné le département des femmes petites. Puis ma collègue, elle mesurait 6 enfants? pieds. Ben, Non, tu sais, mais- les les vêtements pour départements? femmes, mais tu sais, les femmes qui mesurent genre 5 pieds 1 et moins. Ah ouais, il y a des. Ah ouais, ok. Ils font des formats de vêtements plus petits Ben, pour les je savais pas. madames Mais je savais petites. pas que c'était comme. Tu sais, je pensais que ça aurait pu être mélangé à Non, tout je le vous linge dis, pour non, femmes, non. mais il y a Ça s'appelle- petite. Les vêtements pour femmes, là-bas, ça s'appelle la contemporaine. OK. Fait que le département s'appelle la contemporaine petite. Mais voyons donc, je savais pas. Je savais pas, vous saviez pas. C'est donc bien drôle. C'est absurde quand tu Mais je suis comme, tu sais, mets le linge plus petit, là, tu sais, avec Non, mais ça. c'est parce que, mettons, tu sais, quand ton linge grossit de grandeur, souvent, il grossit sa largeur, Ouais, mais pas ouais. nécessairement sa longueur. Ouais, ouais. Tu sais. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Fait que souvent, ces gens-là, le linge fait bien sur le large, mais il est trop long parce OK. qu'ils sont... Ah, mais c'est parce que c'est infini. Après le département des grands monsieur, Ah ouais. Le contemporain moyen. ça arrête plus, là. Si vous avez raison, je sais pas Le- comment... Ça existe encore? C'est sûr! Parce que, tu sais, je me dis, avec tout le. Tu sais, on veut pas discriminer rien, puis tu sais, admettons, je me disais peut-être que la contemporaine petite a pris une La contemporaine naine, puis là, c'est... petite taille. Oh mon Dieu! Mais c'est ça, je trouvais ça absurde parce qu'on était deux super grandes filles, puis en plus, tu sais, il y a un code vestimentaire là-bas, Ok. tu sais, de service à la clientèle, là, ce qui est bien correct. Ah, là, fait que, ouais. tu sais, tu t'habilles comme propre. Mais donc, Tu t'habilles la contemporaine petite de ton Ben, département. Environ. Est-ce que les racks sont un peu plus bas? t'es tout le temps chandail BD.
Mais, tu sais, fait que t'as des souliers aussi, comme plus chic. Fait que des fois, des petits talons. Puis tout. Puis là, j'étais comme là, c'est absurde, les madames, ils m'arrivent, tu sais, comme en bas des épaules, là. C'est déjà qu'elle est dans ce département-là parce qu'elle est petite, là. Je suis comme, mon Dieu, je la fais sentir mal. Ouais, je comprends. Oh my God. Puis je me souviens, je pense, mon premier shift, oh mon Dieu. Tu sais, chez Simons, tout est bien plié. Je sais pas si ça veut dire. Ouais, c'est vraiment. Bon, ben, tu sais, on fait attention là, aux piles puis au linge, puis il faut que ça soit beau, comme n'importe quel magasin. Puis là, la première journée, je viens pour plier du linge, puis là, ma collègue plus âgée, une autre madame avec qui je travaillais, elle fait comme. Elle m'a regardé là, comme si j'étais la plus stupide des personnes à marcher sur cette terre parce que je pliais croche. Ah ouais? Puis là, elle m'a montré. Puis tout. Puis à ce jour, je plie mon lavage comme la madame chez Simons. Pour vrai? Je suis tellement traumatisée. Elle m'a tellement comme drillée que comme tout est... Chez vous, c'est bien... Exactement. Puis j'ai eu un coloc longtemps que lui aussi, il a travaillé chez Simons. Oh my God. Quand le lavage se faisait à la maison, les piles étaient drettes. Ah ouais, hein? Puis est-ce que tu un rack? Non, non. Tout en main? À mitaine? Drette. Les linges de la vaisselle sont drettes. Puis, question plus personnelle, est-ce que Thomas rentre là-dedans puis c'est le shit show? Thomas puis moi, Mané, ben c'est moi qui ai fait... On va chacun faire notre lavage. Ah, c'est vrai? Oui, parce que là c'est trop rush. Là, on dirait qu'il y a trop de... Puis là, on va pas se confronter pour du lavage. Non, c'est chacun. Ça va bien aller. C'est parce que lui aussi, il a beaucoup de linge de sport puis tout. Fait que tu sais, il fait des brassées aussi de linge. Mais moi, je veux juste... Que tu veux pas mélanger que moi, ton linge. j'ai pas envie que mon petit... Voilà. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Vas-y, c'est ton édito. C'est mon édito. Puis ma blonde, elle écoute peut-être... Je pense pas qu'elle va écouter, mais... Oh, il y a quelqu'un qui va lui dire, viens écouter à 32-16. C'est compliqué lier le linge de fille. Je comprends. C'est jamais la bonne affaire, la bonne forme. Ouais. Les petites bretelles, c'est tellement compliqué. OK, un truc pour le linge de fille, tu le prends par en bas. Ah! Fait que là, t'as plus un carré, puis là, tu peux le plier plus facilement comme ça, puis après ça, tu ramènes le top. Un T-shirt de gars, c'est clac, clac, clac. Ou ça peut être ça. Ouais, ça peut se ramasser. Mais moi, je mets tout sur des supports. Je plie rien. Tout est c'est une bonne des supports. stratégie, ça aussi. Mais le linge de fille, c'est juste... Moi, ça me gosse, là. Je comprends, mais tu la trouves très bon belle point. dans ses beaux petits tops. Ouais, mais après, c'est ses pantalons pyjama, puis là, c'est comme le carré. Moi, ça me gosse. Puis là, tu veux faire un genre de pyramide, tu sais, mettre les affaires plus petits sur le dessus, parce que sinon, t'es père. Là, c'est trop haut, ça tombe, faut que tu recommences. Non, mais moi, je le mets comme les affaires, tu sais, des fois, on voit plus le linge en dessous, là. Genre, tu plies une camisole en dessous d'une paire de... C'est un esti de bon point que t'amènes. Ton édito, j'allais vraiment aimer. Merci. Ben, tu vois, c'est pour ça que moi puis Tom, on fait notre lavage séparément. On n'a pas cette frustration. Mais je vais commencer à plier à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un bon point. D'habitude, on sort un extrait de pub. Là, je vais en sortir un deuxième. C'est plus un truc et astuce. Celui-là, on va l'isoler. On va l'isoler, puis on va l'envoyer à tout le monde. Les écoles. Mais là, corrige-moi, mais au Simons, il y a une politique qui est quand même assez rigide. Ouais. Genre, tu sais, comme de retour. Oui. C'est comme le client comme vraiment toujours raison un peu. Ça se ben en fait, ils sont axés. C'est une des meilleures places où j'ai travaillé pour le service à la clientèle. Pour vrai, ils font une grosse formation de 3 jours pour t'apprendre la caisse puis tout. Honnêtement, ils sont super bien rodés. Mais c'est ça. Puis ils essayent de rendre tout plus facile pour le client. Là, il faut que ce soit agréable et puis c'est bien correct. Là, c'est absolument ça le but du service à la clientèle. Mais je les contacte au pouvoir récemment, mais je peux leur compter. C'est que moi, un moment donné, j'ai eu une formation avec Peter Simons lui-même. Ah ouais? Oh mon Dieu. J'étais tellement starstruck. Là. C'est clair. Oh my God, il est tellement beau. Ah ouais? Non, mais il est super charismatique. C'est des gens d'ici. Ouais, c'est des gens de Québec. Ouais, c'est des anglophones de Québec parce que ça existe. Ouais. Oui, il y a des anglophones. À Québec. Ah ouais, ça parle anglais à Québec? Ouais, mais en tout cas, chez Simons. Dans le métro seulement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, je me souviens, là, il nous montre toutes les tendances de la saison. Puis là, je suis comme, oh yeah, vas-y, comme, apprends-moi la mode. Puis là, un moment donné, il a dit, tu sais, des fois, vous pouvez être stressé quand vous faites des retours, puis tout ça, parce que, tu sais, vous voulez pas, je sais pas, moi, que la compagnie en souffre, puis tout ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu travailles dans d'autres magasins ou commerces, des fois, ils sont comme hey, si ta caisse balance pas. Puis là, s'il y a une tache sur le chandail, tu le reprends pas, c'est fini, ils partent avec. Puis là-bas, c'est plus comme hey, gars, on essaie, on va trouver une façon de rendre le client heureux. T'sais. On a une assez grosse marge pour. Ça va bien. Puis là, il a dit une de mes phrases préférées à vie, c'est il a dit ne vous inquiétez pas, c'est mon argent. Puis j'ai fait comme oh my
Ah, Peter! Oh my Simon. God! Such C'est a bon, businessman, loves it. Fait que, ouais, ça a été mon idole. Je comprends. Le beau Peter! Ouais, puis là, des fois, il repop à RDI, là, des fois, pour parler genre du commerce de détail, puis je suis comme... C'était mon... En pliant, super drette. Oui. C'est bon. Ça, c'était mon collègue. Mais quand même, malgré tout, t'as aimé l'intervention de Peter puis tout le charisme de la famille Simons puis de la Oui. compagnie, mais de m'amener, c'était trop. Ah Pendant oui, le non, temps des c'est ça. fêtes, là, t'as fait... Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, je pense que moi, je vais genre rarement magasiner. Puis pour moi, les Carrefour comme ça, là, les Simons, c'est un shit show dans le temps des fêtes. Là. Je pense que c'est là que tu t'en vas. C'est fou, c'est insane. Tu sais, les piles, tu sais, les belles piles de t-shirts, là, justement, quand vous voyez les beaux petits casiers carrés, pas à bout, là. c'est le chaos et tout ça. Puis quand le magasin ferme, là, tout le staff du magasin se met à plier tout le linge pour que quand ça réouvre le lendemain, que ce soit parfait. Puis ça, c'est dans tous les magasins de linge, là. Mais tu sais, un Simon, c'est immense, là. Fait que là, tout le monde se met à plier comme des fous pendant des heures. En tout cas, fait que c'est vraiment, vraiment intense. Puis là, on approche le temps des fêtes, c'est ça, c'est le chaos. Je me suis une année, toute ma journée, j'étais à une caisse, puis ma job, c'était faire, tu sais, les petites boîtes vertes cadeaux, là. Ouais. Clouc, 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 clouc. Toute la journée, je faisais ça. Clouc, clouc. J'ouvrais les boîtes, là. Elle faisait la caisse, moi, je faisais la boîte, l'autre, elle mettait le chandail dedans, on mettait le petit ruban. C'était Ça C'est vrai, le roule. petit paquet cadeau, ça Ils sont amène. beaux. une chaîne, Ah ouais, ils sont mais super beau, puis tu sais, c'est super bien fait encore là, ça va vite, puis tout de même année, ça fait 6 heures là, que je fais des boîtes en C'est carton, beaucoup, là, là. c'est intense. Fait que c'est ça, puis là, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage en Australie parce que mon père travaillait là-bas à OK. l'époque. OK. Puis là, je fais, ben oui, puis je pouvais partir pendant 1 mois parce que Wow. là, tu sais, le cégep a recommencé Ouais. comme Ouais, fin ouais. janvier et tout. Fait que là, je fais, OK. Puis là, mon père, il dit, ben tu pourrais partir entre Noël puis jour de l'an. Puis là, tous mes collègues font comme, ben tu peux pas faire ça. Mais non, Ouais. si tu vas nous Tu peux abandonner. pas abandonner le bateau, puis ben ils te laisseront pas partir. Puis là, j'étais comme, ben là, ils peuvent pas me laisser Ah ouais. partir. Bon, on pas les portes, là. tu sais. Laisse partir à tous les soirs, j'ai juste à pas revenir. C'est ça. Ah je ouais, dis, hein? si je rentre pas le, tu sais, je suis pas juste, je me suis pas juste Non, t'as pointée. averti le monde, ouais, J'ai ouais. averti, mais tout le monde était comme, tu Elle vas, ose. elle ose ouais, ok. Là, c'est le monde abandonner l'avait le sur le cœur, bateau. là. Tatoué Mais sur le pour cœur. vrai, il y a vraiment un gros sentiment de Mais le temps des d'union, fêtes, puis c'est- de Non, ouais. Mais mais gros on dirait magasin que de même, Il y a c'est beaucoup fou, là. d'entraide dans ce Ouais, staff-là. Puis honnêtement, c'est ça, comme je dis, une des vraiment cool places où j'ai travaillé, mais tu sais, c'est quand même aussi une job. Mais n'importe quel job de service à clientèle, c'est Ouais, tellement ouais. intense. Hein. En tout cas, fait que bref, j'ai abandonné le bateau. T'étais là en Australie pendant un mois. En plein temps des fêtes. Je suis allée en Australie pendant 1 mois. J'ai fait de la plongée sous-marine avec Wow. mon père. C'était super cool. Ça, j'étais vraiment Mais là, privilégiée. tu reviens de l'Australie, puis Ouais. tu sais... J'ai encore le char à payer, même. c'est ça que j'allais dire. C'est À 10 ans de exactement- paiement là-dessus. là. Complètement. Je me disais, là, moi, là, dès que j'ai vu là-dessus, j'ai fait, ouais, mais là, ça se paiera pas tout seul, ce Ah non, char-là. c'est ça. Cette Civic-là, je sais bien qu'on va la vendre pour les pièces, mais Chris, une année va qu'elle roule. Le volant. Là, t'es allé à un autre commerce de détail, mais plus Ouais. niché, qui est dans la musique, qui est Oui. un pilier, Archambault. Ouais, j'ai travaillé au Archambault, là, des galeries Laval, donc pas trop loin. Oui, oui, juste devant. Ah ouais, qui Plusieurs existe centres encore. d'achat à Laval, donc là, c'était les C'est le galeries centre, Laval. c'est les galeries, je pense. Il y a le centre Laval, en face, il y a les galeries Laval, puis un Ok. petit peu plus loin, il y a le Carrefour Laval, Ouais. pour combler tous tes besoins. C'est vrai que c'est beaucoup, là. Tu sais, C'est beaucoup. Ce coin-là, là, c'est... Mais les galeries, c'est le plus trash. Tu sais, ouais, comme il y ouais. a des magasins louches de coiffeurs, Ouais, puis ouais, il y avait un un laser Rossi. tag au sous-sol pendant un bout, là, tu sais. Ouais, c'est vrai que tu ok, rentres. oui, Ouais, Ouais. il y a c'est un petit centre d'achat, là. Puis tu sais, il y avait le cinéma une pièce aussi. Ouais, Oui, ouais. le Tops. Yeah! Le J'allais centre, là. centre Ça, le Laval. Tops? Ouais, ouais, pense que le ouais, top, c'est ça, hein. exactement, ouais. Centre Laval, moi, je travaillais au Carrefour Laval aussi, mais au Sport Expert, là, puis ça chipait du stock, là. Puis, Ah, ben oui. ouais, c'était notre allié. Parce Mais que là, j'avoue ça que voulait- la Galerie Laval, Ouais. c'est comme la version plus trash. C'est comme la Plaza Complètement. Sainte-Thérèse. Êtes-vous déjà rentré ou Ben, le cinéma? calme, Ça, ouais. c'est Christ. Touche pas au mur, là. Quand tu rentres là, tu ressors. Ah, ouais. Tu Moi, ressors, t'as depuis perdu 10 ans. 93, mes parents mettent des masques là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a du purée Ah ouais, ils sont avant-gardistes. C'est plus le tétanos qui fait peur. Mais Archambault, mais dans le temps que c'était musique. Complètement juste musique. Ouais, c'était vraiment niché. Puis, tu sais, ils m'ont mis aux caisses, mais j'étais comme mon rêve, c'était de travailler, mettons, dans le département des DVD Non, ou ouais. des CD. Mais là, quand je rencontrais le staff qui travaillait là, il était bien plus. Il était calé, là. Hey, tabarouette, là. Ah ouais, J'étais hein? comme, OK, tu sais. Des passionnés. Moi, genre, tu sais, je tripais sur Julie Mouse, les bébés, puis Mitsu, là, quand j'étais jeune, pas sur, mon Dieu, là, je sais pas. Oui, c'est ça, de Who, là. Je sais pas en quelle année de Who s'est formé, là. C'est sûr que je peux pas travailler dans le département de musique, là, tu sais. Fait que, j'ai travaillé aux caisses. Ça a été quand même cool, mais mon truc préféré, là, c'était vraiment plus, j'étais comme, je suis genre
C'est moi qui est weird, mais je pense que de toute évidence, oui. Là. Mon truc préféré, c'est quand les gens nous ramenaient des CD. OK. Les gens ramenaient des CD. Parce que c'était pas bon? Je sais pas pour quelle raison tu ramenais un CD, bon. mais il y a Il du monde l'avait qui ramène des CD. Je l'avais écouté une fois. Ou genre, ben, c'est sûrement qu'il l'a copié puis le ramène. Ben oui. Hein. Ben ouais. Ben, tu sais, genre, je sais pas, moi, ils skip ou n'importe quelle raison qu'ils nous donnaient. On leur prenait, puis on y mettait un petit sachet de plastique dessus, puis on passait un petit séchoir. Puis là, Pour qu'ils fondent dessus. Wow. C'est vous, ça? Ma tâche préférée. Ah oui! Oh my God! Cet emballage-là qui est vraiment difficile à enlever. Là. Oui, parce que t'as pas aucun... T'as pas de coin. Caliste, je savais pas c'était qui faisait ça. C'est vous autres. C'est moi. Il y en a peut-être encore à ce jour que j'ai séché. Je sais pas. C'est bon. Ah ouais, OK. Fait que moi, je pensais que c'était un genre de machine, mais c'était vous à la main avec un séchoir. Ah ouais. OK, c'est donc bon, ça. C'est hot, hein? Puis, C'est vrai que c'était tough. tabarnouche, c'est pas vrai. C'était pas scraper le caisson, en Non, plus. moi, j'ai dû sûrement aller porter un CD au Archambault par faute de... Je suis pas capable Je peux d'ouvrir. pas d'ouvrir. C'est pas la question du retour. The Offspring. Je peux pas l'écouter. J'ai pas pu jouer Three Doors Down, câlisse, dans mon char. Mais est-ce que... Moi, j'ai une question. Souvent, dans ces magasins-là qui sont très nichés, que c'est des fans de musique aussi, il doit y avoir un peu... Est-ce qu'il était... Tu sais, t'as regardé ça avec un voyons, Chris, que tu connais pas ça. Tu sais, genre, ces personnes-là, c'est des encyclopédies souvent. Là. Oui, c'est ça. Quand je faisais du small talk, là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas les skills pour comme juste échanger avec eux. Tu sais, puis même plus tard, quand j'ai commencé à travailler justement avec des bands, puis tu sais, comme à la salle André Mathieu à Laval et tout ça, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Je me souviens, un moment donné, mon rôle cette journée-là, il y avait un gros show le soir, puis on n'avait pas de chauffeur. Fait que c'est moi qui allais chercher avec ma Civic les artistes à l'hôtel, puis qui les ramenait pour le soundcheck. Puis fait que là, 3-4 fois dans le jour, c'est moi qui faisais le lift. Mais tu sais, c'était un band punk vraiment cool. Puis là, un moment donné, ils font comme tu sais, j'avais la grosse pochette avec toutes mes CD dedans. Puis ils font comme on va regarder ce que t'écoutes. Puis j'étais comme non! The Woman in Me de Shania Twain. Ah oui. Ben oui, je comprends. Puis, tu sais, j'avais quelques CD plus cool, mais l'affaire avec mon char puis mon lecteur CD dans mon char, puis à l'époque, on n'avait pas d'écran qui montre les titres des tunes ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai mais tu sais, j'aime vraiment aussi cet album-là puis cet album-là, tu sais, que je pointe les albums cool. Puis là, ils font comme, qu'est-ce que ta tune préférée? Puis je suis comme, la 3. Oui. Hey, ça, c'était une époque, hein? Chris, c'était hot, par exemple. La 5. Oui. Je conduis, je sais pas, moi, c'est quoi et puis, je comprends. Elle est bonne, elle joue, c'est La tout. 5, c'est bon. Ou tu sais, comme quand il y a un gars qui est comme, t'aimes Bon Jovi, c'est quoi ton album préféré? Lui avec cette toune-là. L'album avec de l'eau dessus. Non, mais c'est... Tu sais, cette encyclopédie-là qu'on avait toutes dans un char, là, c'était fameux plastifié. Ça prenait de la place, pareil. Tu clinais ton char et t'avais un gros cartable sur le banc en arrière. Mais je trouve ça quand même... Je m'ennuie de ça, quand même, de changer de CD, là, tu sais, Tu sais, maintenant, c'est tout... Puis, tu sais... Je connais pas plus les tunes maintenant. Des fois, c'est dans une playlist que je capote sa tune, mais tu me demandes c'est qui. J'ai aucune idée. Tu sais, surtout avec Spotify. Moi, je travaille plus avec Spotify. Je travaille plus. J'écoute la musique quand que je travaille avec Spotify, puis c'est des playlists qui me font, eux. Chris, que j'ai même pas eu d'opinion dessus. Ils me l'ont fait, puis j'embarque. Non, mais même affaire, encore récemment, j'ai écouté le nouvel album de Taylor Swift, mais je suis pas toujours en train de checker c'est quoi le titre de la tune. Les paroles. Mais là, tu croises un Swifties, puis c'est comme laquelle t'aimes le plus. Je sais dessus, moi. Puis les CD, vous vous souvenez, là, les paroles étaient dans le genre de, de livre. Là, tu l'enlevais, puis c'était nostalgie. Après le Archambault, tu étais allé travailler dans une colonie de vacances qui était comme un style camp jour riche. Ça a été un gros clash pour moi parce que, comme j'ai dit tantôt, quand je me joins à un groupe, je suis super gênée. Mais là, moi, j'avais ça, c'est des sectes, là. Ben, c'est pas juste. C'est ça, là. C'est que c'est des gens super extravertis, des animateurs de camp, là, mais à un autre niveau, là. Puis c'est ça, ils ont tous leurs rituels, puis ils ont fait ça, puis ils ont de l'énergie, là. Non-stop. C'est fou. Ils se couchent à 3 h du matin, ils se relèvent à 6 h, chantent des tunes. Moi, j'ai pas cette énergie-là, là, mais zéro pin bar. Fait que j'étais comme, je suis peut-être pas à bonne place. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que justement, ça m'a un peu comme cassé, là. Tu sais, cette espèce de moi qui est pas capable d'échanger avec les autres. Fait que tu sais, ça m'a vraiment ça m'a sorti de ma zone de confort. On habite sur le site, tu sais, dans des conditions de camping-ish, là. Fait que j'étais comme, OK, let's go, je suis capable de le faire. C'est de l'implication, les colonies. Déjà, un camp de jour, ça l'est, là, mais une colonie, là, tu sais, que t'es 24 heures sur le site, là, c'est... C'était avec des enfants jeunes?
Moi, il m'avait mis avec les plus jeunes, tu sais, Les qui petites. Encore les moustiques. Mais, oh my God. Là, c'est ça, tu sais, il y avait quoi, je pense, 6-7 ans. Puis là, dans notre formation, ils nous disent plein d'histoires qu'on peut raconter. Puis genre, regardez la montagne là-bas, il y a un creux dedans parce que le géant a échappé une roche. Puis tu sais, ça, c'est une trace de dinosaure. Fait que là, mettons, quand tu te promènes d'activité à la prochaine activité, tu leur racontes une histoire. Fait que là, moi, je suis comme, OK, ça j'embarque là-dedans. Tu sais, puis c'est pour ça que on m'avait approché, mais on m'a dit, tu sais, justement, tu fais du théâtre, t'animes des petits shows. On t'a scanté, là. Oui, c'est ça, c'est mes amis qui faisaient ça. Mais pas des chasseurs de tête. Mais j'ai une amie qui faisait ça puis qui était comme, tu sais, viens, puis t'es bonne avec les enfants, puis tu sais, t'es créative, t'es bonne animatrice, fait que fais ça. Mais là, c'est parce que je me suis dit, je marche en forêt, puis je suis comme, là, je vais vous raconter une histoire. Là, ici, nanana, vous voyez, c'est une petite clairière, mais c'est parce qu'il y a un dinosaure qui a marché ici. Tous les enfants étaient comme, ta gueule. Ils ont pas embarqué, là, zéro. Puis là, j'étais comme, on m'a pas formé sur quoi faire quand l'enfant me dit de me faire il te croit pas. Oh, wow. C'est bon. Fait que là, t'as figé, genre? J'ai complètement figé. Je savais pas quoi faire, là. Je savais pas quoi faire avec des... Tu sais, moi, j'étais comme... C'est bon. T'as dit OK. Ah oui, parce que moi, tu sais, puis je l'ai encore, là, mais j'ai longtemps eu un cœur d'enfant, puis j'aime la magie des belles enfants. Tu sais, c'est pour ça que je travaille dans le spectacle. Ouais, moi, j'embarque dans les affaires de même. Là, je vais à Disney, puis je trouve ça le fun. Là. Je trouve ça comme, wow, c'est donc bien beau. Je fais la ride de Pirates des Caraïbes. Tu sais, les pirates sont hideux. Moi, je suis juste comme, wow, c'est vraiment bien. Vous étiez là dans le film. Oui, c'est ça. Je vous reconnais. Fait que, tu sais, j'aime ça. J'embarque dans ces affaires-là, les contes et légendes, tous ces cossins-là. J'aime ça, là. Fait que là, je suis confrontée à des enfants. Moi, je trippe, puis les enfants sont comme, super cringe. Je suis comme, fuck, qu'est-ce que je fais? Là, tes enfants, sont-ils à l'âge que tu peux leur inventer quelque chose? Pas encore. Là, elle va avoir 3 ans bientôt. T'as-tu hâte, ça? Fait que, ouais, complètement. C'est le fun de stimuler l'imaginaire des enfants. C'est important. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Moi, mon père, c'était très... puis moi, je le remercie pour ça. On est des fans d'histoire. Puis lui, il m'expliquait, il me vulgarisait l'histoire pour un petit gars de 5 ans ou de 6 ans. Fait que là, tu rencontres de quoi, puis là, tu sais, tu racontes ta version qui est fucking de la merde, là. T'as 5 ans, là, mais tu sais, au moins, tant qu'à inventer... Mon père, c'est pas le plus grand cerveau créatif, là. C'est une police qui a un bac en histoire, là. C'est très, c'est cool. Ben ouais, mais tu sais, comme lui, il comme, au lieu de le stimuler, je vais y raconter l'histoire, mais je vais la transposer à un enfant de 5 ans. Fait que ça, déjà là, puis c'est important, je pense, puis d'un camp de jour, j'ai travaillé dans un camp de jour, c'est fou comment qu'on peut faire une histoire avec ça de gros. Ouais, vraiment. Puis t'as pas le choix, là. Des fois, t'as juste un cône, une balle, puis un bâton de hockey, puis là, on est à... Faut que tu les amuses pendant une semaine. Ben ouais, puis des camps de jour bon, tu vois, moi, ça n'a pas marché du tout. Camp de jour de ville de Sainte-Thérèse, là, je peux te dire que le budget, là... Le budget était dans notre paye, puis des hot dogs le vendredi, il y avait plus rien après, là. C'est clair. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est une... Puis le deuxième Mr. Freeze. Ouais, on c'est coupe en deux. Toi, tu en avais un complet. Après, t'es allé... après ça, la colonie de vacances, c'est fini. On s'en va à l'animation pour le cégep. Tu rentres là-dedans. C'est ça. Dans le socio-culturel, un peu? Oui, exactement. C'est là, ça faisait comme quelques années que j'étais dans la troupe de théâtre. Puis là, on a commencé à avoir des petits contrats d'animation de toutes sortes pendant l'année. Là. Donc, je sais pas, moi, le show de la rentrée, le show de ci, le show de ça. Puis c'était vraiment payant. C'est l'école que vous payez? Oui, exactement. C'est comme le département des communications et ou socio-culturel. Puis eux, au lieu d'embaucher quelqu'un à l'externe, ben, ils encouragent le talent à l'interne. Fait que j'ai beaucoup fait ça. Puis ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Justement, tu sais, comme quand tu fais du théâtre, tu peux vraiment faire fi du public parce que t'as pas besoin d'échanger avec eux comme un musicien, comme un humoriste. Fait que là, ça m'a aidé à comme rentrer en contact avec le public et tout ça, mais ça m'a aussi fait réaliser à ce moment-là que je voulais pas faire ça dans la vie. C'est vrai, hein? Justement, j'étais comme encore là, faut que je sorte de ma zone de confort, faut que j'aille au contact avec les autres, ça va bien aller. Mais autant quand je recevais des commentaires positifs que négatifs, ou si le monde se foutait du show, whatever, j'avais de la misère à les prendre. Je trouvais ça bizarre de voir que quelqu'un a une relation avec toi parce qu'ils viennent de vivre un moment avec toi, mais toi, tu l'as pas nécessairement vécu avec lui. En tout cas, toute cette dynamique-là, j'étais comme... Puis ça m'angoissait beaucoup. Puis c'était drôle parce que je faisais beaucoup ces projets-là avec un de mes amis que lui, son rêve, c'était de devenir une star. Fait que là, à chaque fois qu'il me voyait recevoir des compliments puis d'être juste comme un peu figé, puis après ça, faire comme « Oh, je sais pas quoi faire avec ça », il était comme « Tu te rends compte à quel point t'es chanceuse, comme le monde t'aime, puis toi, t'es juste comme... »
Bonne soirée, monsieur. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, merci, puis tout, là, j'étais pas froide et tout, mais c'est juste après, j'étais comme... Oh, c'est beaucoup à recevoir. Oui, c'est ça. Weird. C'est weird. J'étais pas bien, j'étais pas prête à ça. Fait que j'étais comme, OK, là, je viens de toucher à un univers que j'adore, qui est le théâtre, ça qui est le stimule spectacle. Énormément, là. Puis, en parallèle, j'étais aussi souvent spectatrice. Là, j'allais voir beaucoup de shows. J'avais donc des amis aussi qui en faisaient dans la troupe de théâtre. J'avais des amis qui avaient des projets externes, des projets de musique aussi. Là, j'avais des amis dans le département de cinéma. J'allais voir leurs films et tout. Fait que là, ça m'a dit, OK, j'ai envie de travailler dans ce milieu-là parce que ce que je vis quand je participe à un show ou quand je vais en voir un, je me suis jamais sentie aussi bien que ça ailleurs. Puis j'ai envie que les gens vivent ça. J'ai envie d'offrir aux gens des expériences comme ça, mais pas avec moi sur une scène. Cette réflexion-là est bonne, là, tu sais, elle est très décortiquer ce que t'aimes le plus, comment je peux m'impliquer, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'en même temps, en le faisant, j'ai aussi découvert que dans cet univers-là, il y avait plein de métiers desquels j'étais pas au courant. Ben oui, c'est ça. Parce que je viens pas de ce milieu-là. Tu sais, mon père travaille en ingénierie, ma mère elle travaille dans le milieu bancaire. Moi, je savais pas c'était quoi un scénographe, là. Je savais pas que ça existait. Fait que là, je découvre toute une panoplie de gens qui travaillent derrière le spectacle. Puis là, je me suis dit, je vais juste trouver ma place parmi ces métiers-là. Fait que ça m'a... Ça a dû être une révélation de découvrir ça, justement, tout le back-end de ce milieu-là. Tu sais, il y a tellement de jobs, des belles jobs tripantes, stimulantes. Là. Vraiment, puis ça te donne une toute autre perspective quand tu vas voir un show. Ben oui, c'est ça, exact. Tu te rends compte à quel point c'est l'œuvre de tellement de monde. Puis tu sais, t'en vois, tu travailles là-dedans aujourd'hui, puis tu sais, juste de voir, c'est fou comment... Tu doutes pas du nombre de personnes. Tu sais, juste un décor. Le nombre de personnes qui loadent, là. Tu sais, comme nous, t'arrives au show, tu vois Placière, le tech, le gars à billetterie, mais tu sais, il y a du monde en arrière qui ont participé. Puis quand tu le sais pas, moi aussi, je viens pas du spectacle. La première fois, j'ai vu du monde monter un décor pour faire « Ah, mais on s'en va à 9h30. » J'étais comme... T'en vas où, toi? T'en vas où, toi, Chris? Mais tu sais, c'est hot. C'est vrai que quand tu le sais pas, tu le vois pas. Là. Tu le vois complètement... pas. Puis c'est ça, puis c'est des gens qui travaillent très, très fort. Ben oui. Super bien, tu sais. Oui, vraiment. C'est une expertise super pointue. Là, la technique de scène, c'est super pointu. Les lumières, tu sais. Toute la prod, toute la diffusion, c'est tellement... Ils sont vraiment bons. Puis là, c'est ça, là, le pont s'est fait rapidement dans ta tête, mais aussi dans ton CV. Tu étais allé au Monument National puis à Salle André Mathieu. Oui, là, je me suis dit, si je veux travailler dans un théâtre, j'ai pris la stratégie de mon père. Mon père, il travaille dans le milieu de l'ingénierie, mais il n'est pas ingénieur parce qu'il n'a pas pu faire les études d'ingénieur. On vient de milieux quand même modestes. Donc, il a fait ses études en dessin industriel, mais il a rentré dans sa première job en ingénierie, c'était concierge. Ah ouais? Fait qu'il a fait ses études, il a rentré dans la boîte, puis il a réussi à monter les échelons. C'est malade. Maintenant, il est rendu comme chargé de projet à l'international de projet en ingénierie. Fait que moi, j'ai fait, je vais user du même stratagème. J'ai juste envoyé mon CV dans toutes les salles de spectacle du Grand Montréal que je connaissais. Puis je me suis dit, je vais être Placière. Puis ça va être ma porte d'entrée. Puis en parallèle, je me suis inscrite à l'UQAM en stratégie de production, communication. Puis là, je me suis dit, c'était clair dans ta tête. T'étais mindé, là, j'étais comme, c'est dans ce milieu-là que je travaille, puis pour y rentrer, vu que je connais personne, parce que, tu sais, on connaît aussi notre domaine, des fois, c'est tout le temps comme c'est le fun quand tu connais quelqu'un. Ouais, complètement. Fait que j'étais comme, je connais personne, fait que, je vais commencer en bas de l'échelle, puis je vais la monter. Puis c'est ça que j'ai fait. C'est malade. Très cool. T'as tout fait, là. T'es passé. J'ai tout fait. J'ai fait Placière, barmaid. Mon premier client de mon premier chiffre au bar au Monument National, c'était Éric Salvaille. Ah, c'est vrai? Mais il était là, c'était comme client? C'était comme un party des Gémeaux. En plus, ça, c'était insane parce qu'au Monument National, il y a beaucoup d'événements de télé, il y a beaucoup d'événements de l'École nationale de théâtre. Fait que rapidement, t'es catapulté dans un univers. Puis même à la Salle André Mathieu, des gros shows, des grosses vedettes. Fait que tu rentres dans un monde où tu fais comme oh my god, t'es starstruck une couple de fois 100%, quand tu rencontres du monde. Oui, exactement. Ça, c'est un réel privilège. Le premier été que j'ai travaillé à la Salle André Mathieu, Louis-José était en rodage. Puis, je pense que j'ai vu son show genre 22 fois. C'est fou, C'est insane. Aujourd'hui, tu sais, c'est malade quand tu vois, c'est ça, le come-up. C'est comment j'ai assisté à un rodage d'une star. Ouais, c'est ça, le genre de... L'évolution. Le genre de come-up, tu le vois quand tu as commencé dans une salle. Tu sais, en même temps, on s'attache toujours aux artistes qu'on a commencé à aimer quand ils étaient
un petit peu plus underground. Puis là, quand tu vois le coma, toi, c'était ta job en plus. Ouais, de voir... c'est ça. Puis comme lui, il le sait pas, mais j'étais comme, j'ai ri à chacun de ces rodages que j'ai. Je connaissais toutes les jokes par cœur, mais... Ben, c'est ça, mais le Monument National, c'est une bonne ride là, de Laval. Là. Oui, vraiment, vraiment. Ben, à partir de... Quand j'ai commencé à travailler au Monument, là, j'habitais maintenant à Montréal, dans mon premier appart. Mais j'habitais quand même dans proche Rosemont. Donc, la limite de Rosemont. C'est quand même une bonne ride. Hein? Puis, ben, j'ai arrêté de travailler là pour la simple et bonne raison que c'était plus facile pour moi avec mon char. Encore le même. Il est encore en vie, le char. Il est encore en vie. Il survit aux hivers stationné dans la rue à Montréal. C'était plus facile pour moi d'aller en char à la Saint-André-Mathieu que d'aller en char au Monument. Oublie ça, aller en char au Monument National. Tu peux parker là. C'est fou, puis, ce qui arrivait souvent, c'est que je finissais vraiment tard, surtout quand j'étais sur le chiffre de bar puis tout ça. Puis là, ben, j'aimais pas trop ça, rentrer chez nous super tard, tout seul. Des fois, le métro était fermé. Là, j'étais comme, je prends un taxi, mais sur l'arrêt de taxi va me coûter ce que j'ai fait à soir. Ouais, c'est ça. C'est weird. Ouais, non, c'est ça. Fait que finalement, un moment donné, j'ai juste mis toute mon énergie sur la Saint-André-Mathieu où j'ai finalement gravi les échelons parce qu'en finissant mes études universitaires, il fallait faire des stages et tout. Je les ai faites à l'interne, là. Ça, exact. Puis, tu sais, je leur disais, tu sais, je comprends que le principe d'un stage, c'est d'aller butiner un peu partout, voir what's up. Mais en même temps, là, j'ai quand même une opportunité avec eux. Oui, fait que chez ça, j'ai bâti, là, je suis montée, après ça, quand j'étais sur le plancher, j'ai fait de billetterie également. Puis quand je suis montée dans les bureaux, ben, on a comme construit un petit poste pour m'accueillir parce que j'avais des skills en informatique. Puis là, eux, à ce moment-là, ils en avaient besoin parce qu'on était tous en train de transformer. Tu sais, avant, les gens, ils faisaient la file dehors là, pour acheter des billets. C'est l'époque où les ventes en ligne ont commencé à être de plus en plus importantes. Fait que j'étais comme, hey, moi... j'ai fait un site web sur Shania Twain quand j'avais 13 ans. Donc, je peux vous aider avec votre site web puis vos infolettes. Fait que j'ai commencé à faire tout ça avec eux. Puis ça a été ma porte d'entrée comme dans les jobs plus de bureau. Puis j'ai trouvé ma place et ça dans tous les départements de communication, marketing, tout ça. Puis c'est ça. Puis là, comme... L'histoire continue, le petit train va loin, t'es parti de la Saint-André-Mathieu à finalement une boîte de prod, Consortium. Oui, exact. Tu sais, comme ce qu'on disait avant, t'es encore un peu impliqué dans la compagnie en tant que telle. Oui, absolument. Je suis encore là plus à temps partiel vu mes autres projets qui ont pris de l'ampleur. Mais c'est ça, dans le fond, la raison pour laquelle je suis partie de la Saint-André-Mathieu, c'est que je sentais que je plafonnais puis que j'avais pas l'opportunité, puis comme j'ai dit plus tôt, que je tiens pas en place longtemps. Puis j'avais pas l'opportunité d'accéder à un niveau supérieur sous peu. Tu sais, il venait d'engager une directrice au-dessus de moi qui était quand même jeune et tout. Fait que j'étais comme, là, c'est sûr qu'elle est là pour un petit bout. Puis, OK, j'avais besoin de comme, c'est ça, là, qu'est-ce que je fais maintenant? Là? Maintenant que on dirait qu'à partir du moment où je maîtrise quelque chose, ça m'ennuie. C'est ça. J'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Fait que, donc, j'ai quitté, puis j'ai choisi d'aller travailler chez Consortium parce que c'était une petite boîte. Puis là, c'est peut-être relié à mon angoisse de travailler dans des gros groupes. Les parties de Noël sont pas trop gros. Ouais, c'est ça. Fait que, mais ce que j'aimais, c'est que les projets que JF avait... À l'époque, c'était justement, tu sais, lui, il était principalement une agence de spectacle, mais il avait envie de faire grossir la gérance, il avait envie de faire grossir ce qu'on appelle maintenant de la production déléguée, c'est-à-dire qu'on appuie des artistes qui veulent autoproduire leur show dans leurs besoins de producteurs indépendants, si on veut. Donc, on voulait tout bâtir ça, puis j'ai fait, OK, mais ça me motive là, de bâtir quelque chose des branches, des nouvelles branches, puis de faire grossir l'équipe et tout. Puis c'est ce qu'on a fait. Tu sais, maintenant, avant, on était juste 2, maintenant, on est comme 5 ou 6. C'est bon. Fait que là, on dirait que, tu sais, j'ai encore un pied dans la place. Je participe aux stratégies et tout ça. Mais on dirait que quand je les regarde aller, je suis comme, la compagnie est devenue ce que je souhaitais qu'elle devienne quand je les joins. Puis j'imagine, c'est exactement ça qui fait que tu gardes toujours un pied dans la porte. Ben oui, parce que, tu sais, j'ai un sentiment d'attachement, d'appartenance à cette boîte-là. Puis j'ai envie de continuer de participer à son développement. Ben oui, puis surtout, mais j'imagine aussi de sentir de faire une différence. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est gratifiant. Chez Simons, si t'es pas là... C'est vrai que j'avais moins le sentiment de faire une différence. Ou peut-être que ma différence était que les chandails n'étaient pas assez bien pliés aux yeux de ma collègue aînée. Puis, mais là, toute cette... tu sais, comme ce pied-là, puis comme cet avancement-là, ce développement dans le milieu du spectacle, aujourd'hui...
sais, t'es à ton compte avec Thomas, ton copain, père de tes enfants, et vous avez des projets, tu sais, Couple ouvert qui prend de l'expansion immense, puis même, tu sais, dans des salles, c'est rendu quasiment une tournée. Là, c'est pas mal une tournée maintenant. C'est très cool, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, c'est très cool, puis la dynamique est écœurante, et puis bravo pour tout ça. Mais j'imagine que cette expérience-là doit être très payante pour toi de faire, ben, tu sais, je sais comment. Là, cette envie de créer du spectacle, je l'ai, puis c'est mon projet à moi, puis avec toutes les skills que tu as eues, ça doit être quand même formidable pour toi. On dirait que c'est. Tu sais, puis de me retrouver maintenant sur scène, comme j'ai dit plus tôt, j'avais pas envie d'être sur scène à une certaine époque. Je suis chanceuse parce que je suis avec un artiste qui est Thomas, qui a pas peur de faire rayonner les autres. Puis c'est lui qui m'a donné la confiance d'être à ses côtés, puis c'est lui qui m'a mis en lumière. Puis ça, à ce jour, j'en reviens pas comment je suis chanceuse parce que, tu sais, aussi, j'ai commencé à triper sur Thomas parce que je tripais sur son art, là. Tu sais, fait que pour moi, c'est comme tellement une chance de faire ça avec un gars que j'aime, que j'admire, que je trouve bon, puis qui a eu l'humilité de faire. Tu sais, souvent, les artistes, on veut la place à nous tout seuls, là. Puis lui, il dit, ben ma blonde elle est drôle. Puis tu sais, rapidement, tu peux tomber dans le cringe. Là. On voulait pas être le petit couple plate. Là, puis comme, pourquoi Tom nous pousse sa blonde? C'est vraiment gossant, tu sais. Fait que ça, je suis super chanceuse. Puis c'est vrai qu'on dirait que toutes les connaissances que j'ai acquises au fil de mon parcours prennent leur sens maintenant. Tu sais, je suis capable de faire moi-même tout le montage, la mise en ligne. Tu sais, tout l'aspect technique, informatique que je maîtrise m'aide énormément. Tout le côté créatif m'aide énormément. Le côté relations humaines aussi m'aide parce que ben là, maintenant, on autoproduit nos trucs. Fait qu'il faut développer nous-mêmes les liens avec nos invités, avec les gérants qu'on approche pour collaborer. Fait qu'on dirait que tout a pris son sens. Puis, ben, je sais pas c'est quoi la suite, vu que je tiens jamais en place longtemps. Mais c'était ça, la prochaine question. C'est exactement ce que j'allais te poser. Est-ce que tu vois que dans la construction d'un projet comme ça, comme le tien, tu sais, comme Couple ouvert ou sûrement d'autres projets que tu as sur le rond en ce moment, est-ce que tu sens le plafond arriver, vu que c'est un genre, mais pas, tu sais, le plafond dans le sens figuré, là, tu sais, comme ton plafond à toi sans que tu pour que tu dises c'est assez, là je suis comme c'est trop, là, j'en ai fait trop là-dedans. Ma réponse c'est tout le temps, tu sais, des fois il y a des gens qui nous écrivent comme oh my god, ben tu sais comme vous autres, j'imagine, mais genre j'adore ce que tu fais, arrête jamais, mon Dieu, c'est la meilleure affaire, lisez des dates jusqu'à la fin des temps. C'est ça, ben oui. Puis je comprends, c'est le fin, mais je comprends, mais je veux dire c'est super gentil et tout, mais ma réponse c'est tout le temps comme n'importe quoi que j'ai fait dans la vie, m'arrêter quand ça me tentera plus. Ben c'est parce que ça va paraître aussi, puis ça va être... Ben, c'est mieux de connaître ses limites comme ça, tu sais, justement. Puis, tu sais, de faire de la scène avec autant d'expérience de jobs qui sont liés à la scène, tu y vas avec une mentalité qui est plus claire, là, aussi, puis de recevoir tout ça, cet amour-là. Tu sais, de le recevoir à 16 ans, là, mettons, t'as un gros hit à 16 ans, là, ou à 17, 18, début vingtaine, c'est plus dur à recevoir que quand tu as eu toute cette expérience-là, là, j'imagine. Ben, ça relativise bien des affaires. Puis j'ai déjà été préparée à bien des affaires. C'est ça. Fait que quand il y a des situations qui arrivent maintenant, elles me concernent moi directement, elles concernent Thomas directement, mais je les ai déjà vécues avec d'autres artistes souvent. Fait qu'on dirait que ça me... Il y a une maturité aussi. Ça me rassure de savoir que d'autres gens ont vécu ça. Puis je suis mature dans le sens où j'ai déjà fait face à quelque chose de semblable. Fait que je suis pas... Je tombe pas des nues. Fait que oui, c'est sûr que ça m'aide. Puis justement, je suis contente de ça parce que, comme tu dis, quand t'es jeune, des fois, ça peut être confrontant. Puis assurément, moi, j'avais pas la maturité pour faire face à ça à cet âge-là, tu sais. Donc là, quand quelqu'un vient me voir après le show, je suis capable d'y parler. Mais merci. Tu sais, ça reste. Tu sais, pour moi, ça va toujours être difficile. Moi, les gens viennent me voir, puis, tu sais, après des spectacles, puis me parlent ou m'écrivent après, puis moi, là, c'est jamais instantané la réponse que j'envoie. Là. Je la refais des fois, ou genre, parce que moi aussi, tu sais, j'ai comme eu ce sentiment d'imposteur dans ce milieu-là que j'ai plus pas en tout, mais que des fois, j'ai de la misère à gérer cet amour-là. Je tombe rapidement même si je connais pas la personne, à grimper. Je vais tomber dans les compliments de cette personne. Je vais la complimenter, mais je te connais pas, mais tu sais, c'est un peu genre... T'es bon à soir, merci, toi aussi. C'est ça. C'est super beau, tes pantalons, tu sais, genre... Ben, tu sais, ça crée... Je sais que les gens sont genre, ils trouvent ça drôle, puis tu sais, je le tourne à la joke, mais tu sais, c'est un genre de mécanisme de défense de comme je peux pas trop en prendre. Être un peu autodérisoire aussi, là. Ouais, fait que tu sais, je vais le complimenter ton manteau que je trouve vraiment laid, mais que je vais le complimenter. Non, mais c'est surtout de mettre ça à un degré que, tu sais,
c'est le fun de te faire dire que t'es bon, puis ça marche, tout, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas inventé un remède contre le cancer. Là, ouais, c'est ça. Ça reste c'est de l'entertainment. Là, je veux dire, oui, c'est le fun, tu t'as passé un bon moment, mais c'est tout. Là, c'est écrit une tune pop. Mais tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'essaie tout le temps de me remettre à la place de comme... Quand tu assistes à un show, moi, il y a vraiment des shows qui ont changé ma vie. Il y a vraiment des artistes qui m'ont tellement fait du bien. Fait que, tu sais, quand justement quelqu'un dit ça, je suis comme, je suis peut-être pour cette personne-là. C'est ça. Je comprends. Il faut se rappeler de cette dynamique-là. Nous, Couple Ouvert, c'est né pendant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour dire que ça leur faisait du bien. Ou des gens qui nous écoutent, ils font des chiffres de nuit. Fait qu'ils passent leur temps à écouter des podcasts. Puis ils sont comme, je sais que toi, tu me connais pas, mais moi, j'ai l'impression de te connaître. Puis je t'aime. J'essaie, c'est ça quand même de garder le moi aussi il y a des artistes que quand je les ai rencontrés les gens m'ont flanché. Voulez-vous savoir la première chose que j'ai dit à Mike Ward quand j'ai commencé à travailler avec? Vas-y donc. Parce que Mike, c'est le premier show d'humour que j'ai vu de ma vie. J'étais ado. OK, là t'avais payé des billets pour y aller. Ma mère, elle avait gagné des billets à son party de Noël. Yes. Wow. Puis on était allés en disant comme il est vulgaire, mais on va y aller quand même. On va y aller là. Tu as travaillé avec Mike? Je travaille encore avec à ce jour. Puis la première fois que je l'ai rencontré, j'avais été voir un sous-écoute. Je l'ai vu après. Puis là, j'ai dit « Salut Mike, j'aime vraiment ton podcast parce que tu sais, niveau, j'en écoute juste 2, moi, des podcasts dans la vie. J'écoute Mike Ward sous-écoute puis The X-Files Files. » Puis là, il m'a regardé puis il a dit « Ouais, Michel m'a parlé de toi. » Wow. C'est bon, la réponse de tes gars. Mais tu sais, on est encore là-dedans. Là. Moi, tu sais, mettons, là, je comprends que tu es une fan finie de Shania Twain. Là. Je serais curieux de voir ta réaction si tu tombes face à face avec au Carrefour Laval. Là, je me suis acheté des billets. Tu vas aller voir. Oh my God. Avec ma bonne amie Rainbow, la drag queen qui tripe aussi sur Shania Twain. Elle a gagné un prix, là, Shania Twain. Oui, complètement. Avec raison. Elle est revenue, là, son grand comeback. Complètement. Mais tu sais, c'est con, mais pendant les séries du Canadien, tu sais, quand ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley, je suis tombé face à face dans un café avec Marc Bergevin, qui est pas, tu sais, on parle, c'est pas un joueur. Quand même. J'ai figé. Puis là, il me regardait, puis il était comme, ça va? Puis j'ai fait, oui. Puis là, je suis allé chercher mon café. Mais genre, un enfant, là, puis là, quand il est parti, moi, je suis allé chercher mon café, il s'est retourné en riant de faire, c'est qui, lui? Il a figé. J'essayais de dire des mots, mais comme s'il y avait un filtre. C'est comme, ça sort pas. Marc Bergevin, c'était peut-être sa stature. Puis c'est ça, puis tu dis tout le temps, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu mets dans ton café, Marc? Tu veux avoir l'air décontracté, mais c'est un échec, là, comme moi avec Mike. Bon. Salut! J'écoute 2 podcasts de X-Files Files. Hey, Stéphanie, merci énormément de t'être prêtée au jeu. Pour vrai, un CV tellement garni. Puis j'aime beaucoup le come-up que tu as inspiré de ton père et de l'ingénierie. Là, c'est vraiment... ça prouve. En tout cas, j'espère que le message que ça envoie, ça peut être accessible à tous. Puis des fois, le chemin est long. Là, quand tu regardes le chemin à parcourir, ça peut être long, mais il est le fun à faire aussi. Le chemin. Il est accessible. Des fois, même dans les optiques, on le voit pas, le chemin non plus. Là, mais le chemin fait partie du parcours. Du plaisir à le faire. Tu fais plein de belles rencontres, tu essaies plein d'affaires. Non, mais même le chemin est souvent plus le fun que quand tu es arrivé, tu dis « Ah, c'était ça. Bon, ben, c'est quoi la prochaine affaire? » C'est vrai, exact. Le parcours est le fun. C'est le fun de regarder tout ce qu'on peut accomplir quand on est motivé à accomplir quelque chose. Tu peux avoir peur de changer de trajet aussi. Non, on l'a vu. Là. Tu peux changer. Puis, Couple Ouvert qu'on peut trouver sur toutes les plateformes et maintenant en tournée un peu partout. En tournée, on fait une date de live une fois par mois. Puis là, des fois, les gens ils sont comme on en veut plus des lives parce que c'est vrai que l'énergie des épisodes live c'est le fun aussi, les écouter, les épisodes live, même en auto. Là, même en audio, on dirait qu'on est dans ça. C'est débile. La vibe est incroyable. La raison pour laquelle on en fait un par mois, c'est parce qu'on est parents d'un petit bébé. Puis vous êtes les deux. Les 2 parents. Fait que ma mère, elle travaille très fort aussi pour le succès de Couple Ouvert. Elle devrait avoir un pourcentage chez Recettes. Complètement. Dis pas ça, ça va me négocier. Ben,
les gens qui sont intéressés de voir ça, puis faites vite, là, je pense que ça part assez rapidement. Ouais, les billets, on essaye d'aller dans plein de villes différentes aussi pour rencontrer plein de gens. Fait qu'allez voir nos sites web respectifs, thomaslevac.com, stéphanievandelac.com pour nos billets. Puis sinon, c'est ça, tous les autres épisodes sont disponibles. Vraiment cool, ouais. Merci Stéphanie d'être passée dans nos studios. Merci beaucoup. Salut la gang. Salut Moldo. Salut. Apporte-moi